Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 8, le rôle des parents. Des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Psaume 127, le verset 3. Une relation ne peut grandir qu'au moyen du temps qu'on y consacre. La leçon de cette semaine enseigne les principes fondamentaux du rôle parental. Je t'observe. Lisons 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je suis la mère de deux ravissantes petites filles, Isla 11 ans et Amity 8 ans. Et je suis la plupart du temps une personne raisonnable, rationnelle et normale. Je vis pleinement ma vie et remplis mes obligations sans trop m'inquiéter. Il m'arrive occasionnellement toutefois de me rendre brièvement compte de la responsabilité impressionnante et sacrée du rôle de parent. Je m'arrête et réfléchis à ce poste humble et étonnant que j'occupe. Si je m'y attarde trop, je deviens submergé. Contempler l'énormité de ma mission me pousse à réfléchir et me rappelle combien il est vital d'exercer mon rôle avec amour et en ayant mes objectifs à l'esprit. Récemment, je me suis emporté contre Isla parce que sa chambre était sans dessus-dessous. Alors que je la réprimandais en raison de son désordre, Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a rappelé le désordre de ma propre chambre et celui d'une autre pièce où j'avais empilé des livres et des papiers. Il m'a exhorté à ne pas exiger davantage de mes enfants que de moi-même. Alors que j'offrais mes excuses à ma fille et que nous parlions de ces choses, cela a fait tilt. Enfin, nous imitons nos parents. Ensuite, nous pouvons devenir des parents qui, à leur tour, sont imités par leurs enfants. Finalement, nous pouvons devenir des grands-parents imités par leurs enfants et leurs petits-enfants. À chaque étape de la vie, Dieu nous donne des petits miroirs pour nous montrer en quoi nous devons croître, changer et mieux refléter son amour. Comment Jésus enseignait-il ses disciples? Quelle était son approche? Comment la traduire dans mon rôle de parent et mes relations familiales? Jésus ne réprimandait pas ses disciples, il ne les condamnait pas, ne criait pas après eux, ne les désavouait pas. Il leur enseignait la vérité avec douceur, il modelait la grâce en action et leur racontait des histoires pour les aider à comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Par-dessus tout, il vivait avec eux. Je sens que Dieu m'incite à exercer plus de patience, à consacrer davantage de temps à mes enfants, à leur raconter plus d'histoires, à leur donner plus d'instructions et d'amour. Mes filles m'observent, n'est-ce pas? Ce faisant, elles découvrent ce qui a de la valeur pour moi, les choses auxquelles j'accorde de l'importance et ce que mon cœur chérie vraiment. Je prie pour qu'elles sentent qu'elles ont de la valeur, pour qu'elles se sentent aimées, tandis que j'essaie de leur donner un aperçu de l'amour étonnant, incommensurable que Dieu a pour elles. Alors que je les forme pour qu'elles deviennent ce qu'elles doivent être, je prie pour qu'elles découvrent la mission que Dieu leur confie, pour qu'elles voient Jésus à travers moi. Qui vous observe? Même si vous n'avez pas d'enfants, ne vous y trompez pas, vos semblables vous observent. Vous pouvez les encourager, les élever et les attirer à Jésus. Qu'est-ce que votre vie raconte aux autres sur Dieu? Comment pouvez-vous vivre de façon à leur montrer combien Dieu est patient, aimant et bon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.